est-ce que vraiment la police a été débarquée pour arrêter Moïse Jean-Charles, jeudi dans un cabinet d'instruction qui t'a répondu une question, juge Félix May après plainte, Maître Caleb Jean-Baptiste a été déposé sous déclaration que Moïse Jean-Charles t'a fait pour le demander partisans yo craser pays après la demandé la Russie pour venir reconstruire. Donc nous allons regarder ensemble qui ça qui t'est passé parce que bagarre t'est fini très mal entre la police avec partisans Moïse Jean-Charles. Mais avant que nous rentrions dans tout le détail ça yo, faut que nous disions que le président américain Donald Trump dit que il a gagné un texte en final et qui d'accord pour un accord entre États-Unis avec Iran. Oui, nous entendez bien. Après plus passé une année de guerre, frappe militaire sans arrêter ak menace chaque jour, tout un bagaille qui a changé dans quelques jours seulement d'après président Donald Trump. Premier ministre en Pakistan, Shahbaz Sharif a été posté sur X aujourd'hui même, la paix ça, il pas jamais arrivé Jean lié. Et ça pas simplement ça. Il pas simplement parole parce que marché boursier il a réagi. Wall Street a réagi tout de suite. Prix pétrole l'a baissé plus passé 3 à 4% et marché action il t'a monté dans tout le monde là. Sorti Asie, rivé Europe côté Corée du Sud, li une augmentation de 8% en un seul jour. Mais attention amis famille mio, avant que nous commencer fêter victoire, il y a un détail qui doit faire nous rester camper. Président Donald Trump lui-même sur Truth Social te dit sa média iranien yo a rapporté sous accord pas rien pour ak ça qui écrit sur papier yo. Qui ça veut dire? Est-ce que gagne des versions différentes dans même accord? Est-ce que c'est un jeu politique encore ou soit fois ça c'est la vérité? Donc dans la vidéo ça nous allons décomposer tout ça qui a passé yo. Qui ça États-Unis a demandé? Qui ça Iran a accepté? Qui ça Israël dit sur ça? Et qui ça veut dire pour tout le monde là? Spécialement pour presse économie, prix gaz ak marché boursier qui a touché nous toutes, qui tout en Haïti, qui tout dans diaspora, rete avec parce que il y a quelques détails qui a vraiment changé perspective de tout ça qui a passé. Pour nous comprendre pour qui ça que moment ça li important en pile. Faut que nous retourner yon ti créas dans histoire conflit ça. Parce que sans contexte ça, texte final là zami nou yo pas vle di rien. Tension entre les États-Unis et Iran pas commencé aujourd'hui. Li gen plus passé yon année et li te vinn pi grave pendant année 2025-2026 là. Tout ça te commencé sorti dans désaccord sur programme nucléaire Iran. Te gagné plaisir tout des négociations. Premier tour là te commencé en avril 2025 en Oman. Ak lettre président américain Donald Trump te voyé par guide suprême à l'époque là Ali Khamenei pour proposer une discussion. Donc deuxième tour il était fait en Genève en février 2026. Donc troisième tour zami nou yo entre mars ak avril et finalement dans dernier tour critique là dans Islamabad dans Pakistan dans commencement avril 2026 là côté que tous les deux partis yo rencontré face à face pour première fois dans capitale Pakistan. Mais malgré toute discussion ça yo, donc ça pas empêché éclatement yon guerre totale. Dans date 28 février 2026, seulement quelques semaines après toute négociation dans Islamabad, États-Unis ensemble avec Israël te lancé une attaque massive contre Iran. Ça a quitté marqué commencement ça yo relé yon guerre 12 jours dans Iran en 2026. Donc ça a montré nous gen yon bagay important. Négociation avec guerre qui marché ensemble. Donc yo ka a parler et puis il y a bombardé en même temps. Donc kounya qui ça qui ka risquer si accord ça pas arriver bien ou soit s'il échoué après tout ça. Premièrement, sous côté militaire et sécurité mondiale, Iran té effectivement fermé détroit Hormuz pendant plusieurs semaines. Donc un canal étroit qui portait environ 20% dans énergie qui circulait dans tout le monde là. Gaz naturel, pétrole, brut, tout ça passé dans canal étroit ça. Si gain continuer, au soit si accord pas résoudre problème ça définitivement, ça ka la cause d'une grosse crise énergie mondiale encore. Prix gaz a monté en pile
et ça a touché nous-mêmes qui pi loin région qui gen la donne haïtien dans diaspora qui a vivre dans pays tant qu'aux États-Unis côté prix gaz là en prix produit grosserie yo ka grimper encore pendant que l'économie est déjà faible après inflation. Deuxièmement, sur côté Israël ak région, ministre défense en Israël là n'a parlé de Israël 4 eh bien t'es déclaré aujourd'hui même li espérer que Trump a empêché Iran joindre zam nucléaire dans n'importe accord yo joindre. Donc li ajouté clairement Israël pas retirer force militaire yo dans zone sécurité yo dans Liban, dans Syrie, dans Gaza. Dans côté gagné plus passé 1 million monde qui était obligé quitter kay yo déjà. Donc ça veut dire même si États-Unis ak Iran arrivé joindre un accord yo deux ça pas garanti Israël ap d'accord ak même thème yo. Ni ap suspend opération militaire yo dans région. Donc ça a créé une autre couche de tension qui a détruit tout progrès diplomatique qui fait là. Troisièmement, sur côté économique mondial là, ça qui touche nous déjà ouais qui Jean marché financier réagi aujourd'hui. Prix pétrole l'a baissé, action yo monté et même une entreprise en cours SpaceX qui est gain pour commencer faire transaction sur marché boursier après un hypo historique première fois li vend action publiquement a bénéficié de mouvement ça. Mais si accord ça tombé dans de l'eau tant que plusieurs l'autre temps amis nous yo accord te promettre avant qui pas jamais arriver jusqu'à la fin mais marché a tombé encore et conséquence dans poche nous moun la kay yo a pas senti yo tout de suite dans prix gaz dans prix manger dans toute bagaille qui a rapport avec énergie. Quatrièmement, zami nou yo c'est ça qui concernait et plus près comme haïtien. Vice-président J.D. Vance te fait une déclaration importante aujourd'hui sur X, il dit bien clair, Iran pas recevoir l'argent cash seulement pour yo signer un papier. Donc c'est seulement si Iran respecte engagement li yo. Donc c'est là bénéfice économique là a coulé vers Iran ak région. Donc ça montre nous bien clair. Même si il y a un texte final exécution accord c'est une autre histoire nette. Et l'histoire rapport États-Unis ak Iran montre nous souvent il y a une grosse distance entre ça yo signé sous papier ak ça qui vraiment fait après. Donc pour nous comme diaspora, ça veut dire n'importe instabilité économique dans le monde là directement ou soit indirectement qu'a affecté mais coût la vie non transfert l'argent nous voyer Haïti ak même gens politique immigration États-Unis a fonctionné dans moment d'une crise internationale. Donc avant que nous continuer songer ça bien un texte final pas veut dire un accord final qui est en application il y a un pile étape qui rete et l'histoire montre nous Iran et États-Unis étaient déjà presque arrivé dans un accord plusieurs fois avant pour après toute bagaille tomber dans de l'eau et gain te reprendre pire. Est-ce que fois ça c'est différent? Donc continuez garder pour nous tout détail yo zami yo. Bon kounya qui ça qui a changé littéralement aujourd'hui qui fait tout le monde a parler sur ça. Il y a plusieurs bagailles nouveaux qui paraissent dans dernier 24 heures à 48 heures de temps yo. Et une là-dedans yo c'est un viréon total dans discours président américain Donald Trump. Premier développement, ça c'est gros signal. Seulement un jour avant jeudi, donc date 11 juin 2026 là, président li te dit li pral annuler toute l'autre frappe sur Iran. Et gen encore la paix est imminente. Mais avant ça, même jour jeudi, il était déjà dit dans matin que États-Unis a attaqué Iran très fort à soir. En même temps sur Fox News, il était dit tous les débats yo a toujours négocié. Donc il était même mentionné États-Unis a saisi infrastructure pétrolier Iran yo qui gagnait la dans zile Kagl. Donc yon zile stratégie qui gagne en pile ressources pétrole et qui gagne en pile risque pour pète la vie militaire américain si gagne yon opération comme ça. Donc dans littéralement 24 heures, nous passons de n'a détruit une civilisation entière et arriver dans texte final yon accord pour la paix. Ça c'est yon virée totale. Et c'est exactement qualité
inconsistance ça qui fait un pile monde pas fait confiance dans la déclaration président Trump. Un journaliste bail contexte très bien. Déclaration ça yo représentait yon boîte côté président Trump trouver tête li là-dedans. Côté la essayer vle bombarder Iran pour yo soumettre pendant même temps inflation aux États-Unis a monté et popularité li a baissé en pile. Donc deuxième développement c'est ça. Gros détail sur contenu accord. Eh bien point ou dans discussion c'est ça yo relé mémorandum entente Islamabad. Non ça paraît parce que c'est là dernier toute négociation a fait en avril 2026. Ministre Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi te déclaré aujourd'hui sur X mémorandum Islamabad blanc pas jamais pi près Jean Liteye. Mais il a ajouté un bagage qui est important. Donc il mandé médias yo pour yo suspendre spéculer sur contenu mémorandum jusqu'à ce qu'il finalisé et que tout détail yo a partagé avec public là dans temps approprié. Donc ça veut dire amis famille nou yo, Iran pas jamais confirmer tout détail yo publiquement. Ça qui circuler dans médias iraniens yo, c'est une interprétation qui pas officielle encore. Araghchi lui-même a essayé contrôler narratif là bon côté parle. Troisième développement, c'est ça dans moment qui est important. Président Trump lui-même, jodi eh bien, li republié un message sur Truth Social côté que li répété parole à Chio, mais li ajouté propre commentaire par li. Description médias iranien yo fait sur accord pas rien pour ouais ak ça qui écrit officiellement dans papier. Qui ça veut dire dans réalité? Donc ça veut dire il y a deux versions. Une que Iran a partagé avec propre population li avec médias internationaux yo qui a montré Iran comme gagné dans négociation yo, ou soit comme un pays qui pas crasé devant pression américaine. Ak yon l'autre version que États-Unis dit c'est ça qui vraie version qui écrit. Ça c'est un signal très important parce que li montrer tous les débats yo qu'a déjà préparé pour yo présenter accord ça by propre peuple yo dans façon qui différent pour chaque boyo qu'a dit yo gagné et les deux gouvernements gagné deux versions différentes des mêmes documents avant même li officiellement signé. Ça c'est un signal bien haut pour mauvais processus là puis devant. Quatrième développement dans mes familles yo, ça li concerne Pakistan. Li gen un nouveau élément. Premier ministre Sharif pas seulement te annoncé texte final, il te ajouté un commentaire direct contre critique yo. Il te dit qu'il y a une campagne de désinformation sans arrêté qui a fait par moun qui les saboter à la paix. Donc ça montre que Pakistan comme médiateur principal dans tout processus ça a investi en pile crédibilité politique dans résultat ça. Donc, il y a besoin de montrer résultats concrets pour justifier rôle comme médiateur international et pour renforcer position Pakistan sous scène internationale. Cinquième point, l'important qui concerne le marché financier directement. Sous CNN, il y a rapporté Brent crude qui c'est référence mondiale prix pétrole, il tombé de 4% pour arriver dans $86.53 pour un baril. Puis bas prix qui était gagné depuis mi-temps mois d'avril. Gen West Texas Intermediate là qui c'est référence américain, il était tombé même genre environ 4.5%. Donc ça montre investisseurs étaient déjà acheté dans l'idée bien que yo même reconnaître que Trump t'est déjà fait yo danser promesse comme ça avant sans résultat. Mais ça pas empêché yo réagir bien vite quand même à cause risque financier yo pas vle prendre. Donc sixième point, c'est ça, les concerne situation sous terre qui continue sans arrêter. Pendant toute déclaration ça yo, toute déclaration diplomatique yo a fait dans niveau qui pi haut yo, bien sous terre dans zone Liban,
Israël continue à faire attaque. Gen la fime qui continue à sortir dans zone Nabatier, sud Liban, même jour jodi 12 juin 2026 là. Yon convoi militaire qui gagne 25 camions à plusieurs machines qui t'a poté moun qui t'a essayé retourner la caillou après yo te déplacé, te bloqué pendant plus passé 1 heure de temps. Et yo te obligé prendre une route qui plus longue pour arriver après 12 heures de temps de voyage total. Donc convoi ça te coordonné avec force la paix Nations Unies à travers un communiqué international qui était créé pour surveiller un contre-tiré qui était supposé finir dans la guerre 2024 entre Israël avec Hezbollah. Donc ça montre nous une réalité qui est vraiment frappante. Pendant que l'idée politique yo a parlé de la paix qui par jamais arrivé plus près, mais moun sou terrain yo toujours vivre conséquences guerre chaque jour. Moun qui pas quand même retourner la caille yo sans problème malgré coordination internationale déjà faite d'avance. Bon kounya, n'a arrivé dans point qui bien important dans toute histoire ça. Et si vous tap suivre tout ça que nous so dit yo, ou commencer pour qui ça que texte final là pas vle dit ça, tout ça moun penser lié. Pour qui ça faut que nous été calculer avant nous célébrer. Première gros révélation zami nou yo, pas gen yon accord, c'est un mémorandum et différence dans li compter en pile. Ça yo relé accord la paix pas même yon traité formel. Donc c'est un memorandum of understanding. Un document qui pi fait passer un traité diplomatique traditionnel tant qu'on yo te kon signé pendant époque la guerre froide par exemple. Donc un traité formel qu'on passé dans Sénat américain pour rectification et puis gen plus force légale. Yon memorandum comprendre par contre c'est un document qui est plus facile pour une des parties réinterpréter ou soit abandonner pitan sans gros conséquences légales internationales. Ça va veut dire li s'en valait mais livre dit que prix mais livre dit li pi fragile passer un traité. Deuxième gros révélation c'est conséquences économiques. Yo gen conditions et définition conditions li rete dans les États-Unis. Donc vice-président Vance lui-même vice-président États-Unis t'es bien clair. Mais pas gen l'argent y a versé by Iran qui a coulé jusque au signé. Donc ça veut dire même si Iran signe un document demain ça pas garanti qu'il y a besoin un allègement économique tout de suite. Donc sanctions auraient été en place jusqu'à ce que Iran démontre li respecter engagement li yo. Mais qui ça qui vini pas démontrer li? Qui moun qui juge ça? États-Unis, yon institution internationale, ça a été très flou. Et flou ça lui-même qu'a créé plus conflit puis devant parce que chaque bord a interprété respect engagement yon façon différente. Donc si États-Unis décidé Iran poko fait assez, yo ka continuer sanctionner yo indéfiniment pendant que Iran a dit moi déjà respecté tout ça que moi t'ai signé yo. Donc troisième gros révélation c'est ça. Plus précisément c'est désaccord sur contenu déjà existé avant même signature officielle yo. Donc réfléchis bien sur ça. Avant même accord signé officiellement par tous les deux gouvernements yo, États-Unis et Iran déjà gagne des versions différentes de ça qui dans papier. Si tous les débats yo pas même d'accord sur qui ça yo te signé ou bien qui ça y a signé, qui garantit nous gagner yo pral d'accord sur comment yo pral appliquer l'après. Donc ça fait me songer un bagage important dans l'histoire diplomatie. En pile fois accord international yo pas crasé parce que moun yo pas signé, yo crasé parce que après signature yo chaque boy yo commencé agir seulement propre interprétation parle de texte là et puis ta yo accusé l'autre là de violation qui en réalité c'est simplement un désaccord sur l'interprétation depuis le commencement. Donc si il y a un désaccord sur l'interprétation depuis le commencement avant même gain signature finale, ça c'est un signal très dangereux pour stabilité accord ça à l'avenir et il augmenter chance pour une nouvelle crise éclater dans quelques mois seulement. Quatrième révélation, Israël pas parti dans accord États-Unis-Iran, mais il a détruit tout processus là. Songez ça 4 te dit Israël pas retirer force li dans zone sécurité yo. Donc quel que soit États-Unis et Iran signé entre yo. Yon nan gros exigence que Iran te toujours gagné dans toute négociation c'est que accord doit inclure une fin totale dans opération militaire Israël dans Liban ak dans Gaza. Parce que pour Iran, continuation attaque Israël yo c'est une continuation indirecte de guerre. Même si États-Unis et Iran étaient tranquilles yon avec l'autre. Donc si Israël continue à attaquer yo et nous ouais ça aujourd'hui en même
avec la fumée qui continue à sortir dans le sud Liban et Iran considérait ça comme une violation condition implicite yo. Accord États-Unis qu'a crasé au soir pour pipiti vin sans valer dans pratique sans que États-Unis au soir Iran qui crasé directement yon avec l'autre. Donc ça arrivé parce que yon troisième acteur important Israël par jamais yon parti officiel dans table négociation États-Unis-Iran. Bien que c'est un acteur qui gagne plus passé yon million moun qui déplacé à cause des actions liées. Donc cinquième gros révélation dernier an zami nou yo, ça montre nous yon modèle qui répété. Les nous garder histoire négociation ça yo depuis avril 2025 passé par Genève, février 2026, mars-avril 2026 jusqu'à Ismail Adbab 2026 là. Donc nous voyons un modèle qui clair. Chaque fois gain progrès diplomatique, gain un événement militaire, une attaque, une menace, une déclaration dramatique qui vient après qui fait tout processus l'ensemble qui a tombé encore. Est-ce que texte final aujourd'hui c'est vraiment différent? Au soir, c'est simplement dernière étape dans yon cycle nous déjà ouais plusieurs fois. C'est ça fait que problème nan nous ka gagner un texte final entre deux pays yo déclaré officiellement par l'idée politique important, mais si un troisième pays qui gagne un gros intérêt dans la région pas d'accord et si tous les deux parties principales ont déjà gagné une version différente de même texte là, mais la paix ça li arrêté seulement sur papier. Ou soit sur réseau social pendant que sous terre nous continuons souffrir, continuons gagner convoi humanitaire qui bloqué, continuons gagner déplacement forcé, économie mondiale continue balancer entre espoir avec la peine. Bon, on fait un résumé complet de tout ça que nous sommes couvrir là parce que il y a un peu d'information et moi vle au sorti avec compréhension claire et complète, pas confusion. Premier point, annonce principale là. Donc jodi plusieurs officiels au niveau premier ministre Pakistan Shehbaz Sharif ak ministre affaires étrangères iranien Abbas Araghchi annoncé yo très près de yon texte final pour un accord entre États-Unis avec Iran. La donne gagné yon guerre totale entre États-Unis et Iran après plus passé une année de conflit qui gagne là-dedans une guerre totale qui commençait en février 2026 là et qui vini après plusieurs tours de négociations qui commençaient depuis avril 2025. Deuxième point, c'est réaction marché yo. Marché financier mondial là a déjà réagi positivement et très rapidement. Le pétrole Brent là aka WTI en baissé plus passé 4%. Action montré, action yo monté en Asie, Europe et États-Unis. Mais ça baissé sous espoir à la déclaration publique, pas sous document qui signé confirmé officiellement pour tous les deux gouvernements. Troisième point, c'est contradiction qui déjà existait. Président Trump dit version média iranien présenté sur accord pas rien pour un texte réel qui était signé à l'écrit. Donc ça montre tous les deux boyo qu'a préparé pour présenter victoire différent pour population yo. Et ça qu'a créé confusion ou soit conflit puis devant les détails yo sorti. Niveau document zami nou yo quatrièmement. Ça yo relé accord en réalité yon memorandum of understanding pas yon traité formel qui est moins solide légalement et qui plus facile pour modifier ou soit abandonner comparé à un traité traditionnel. Cinquièmement, conditions économiques yo. Mais conséquences économiques pour Iran, allègement et sanctions yo, dépendent du respect engagement. Yon thème qui était flou. Côté définition respect semblait rester principalement dans les États-Unis. Ça a créé des accords puis devant. Sixième point, c'est rôle Israël. Israël pas parti directement dans table négociation États-Unis-Iran. Déjà déclaré les pas changer comportement militaire dans Liban, Syrie et Gaza. Donc ça qui fait exploser tout un processus là, la paix si Iran considérait continuation ça comme une violation condition qui était implicite dans la négociation yo. Donc septième point c'est réalité sur terre. Pendant tout ça a fait dans niveau diplomatique, dans même moment ça nous toujours à vivre conséquences guerre. Convoi humanitaire bloqué pendant plusieurs de temps. Plus passé 1 million de monde déplacés dans Liban et attaque militaire qui continue même jeudi 12 juin 2026 là. Qui ça que
nous devons faire avec toute information ça yo. Premièrement, c'est rester prudent avec toute déclaration qui sorti sur les réseaux sociaux, spécialement les deux diplomates ou soit leaders politiques qui ont écrit sur X ou soit sur Truth Social, sans un document officiel qui peut signer disponible pour public là vérifier directement. Texte final là pas veut dire accord li appliqué. Deuxièmement, suivre qui gens que marché financier a réagi dans le jour qui venir. Si accord a échoué ou soit arrêté bloqué, gagne une chance pour yon retard dans prix pétrole. Ça ka gagne un effet direct sur prix gaz ak produit dans pays tant que États-Unis côté en pile nous haïtiens à vivre à travailler chaque jour. Troisièmement, c'est garder qui gens Israël a réagi dans le jour qui venir. Si opération militaire continue sans changement pendant États-Unis, Iran a progressé sur papier, ça a un signal clair pour comprendre si la paix a bien chance d'y réellement ou soit si seulement une pause temporaire avant une l'autre face dans même conflit. Cinquièmement, suivre si gagne un signature officiel qui fait. Trop te mentionné une cérémonie signature qui a fait en Europe. Même week-end ça avec vice-président J.D. Vance qui est présent. Si cérémonie ça fait vraiment et si tous les débats ont publié même texte là sans condition, ça a un signal plus solide parce que toute déclaration nous tendait jusqu'à Kounia. Qui ça vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez fois ça c'est une version différente ou soit nous déjà ouais film ça déjà? Accord qui tout prêt, qui tombe dans de l'eau après quelques jours ou soit quelques semaines. Mettez dans commentaire pour dire ce que vous pensez. Donc partagez vidéo ça avec un autre monde pour que les comprennent vraiment ça qui a passé. Donc jodi an, je que nous te dit dans commencement vidéo gen fol monde partisan Moïse Jean-Charles qui pétait gros déblosaille avec la police devant cabinet d'instruction côté que Moïse Jean-Charles lui-même t'a répondre une question juge Benjamin Félicmé dans cadre dossier maître Caleb Jean-Baptiste là qui te porté plainte contre lui dans occasion côté que ancien parlementaire a profité occasion ça il te fait une recommandation avec et il te profité dans occasion ça côté que il t'a demandé peuple pour te craser briser et puis lui-même les que il dans pouvoir il t'a prêt reconstruire il va demander là aussi pour reconstruire et pays. Eh bien jodi an Moïse Jean-Charles te débarqué dans cabinet d'instruction, Jean qui va regarder là, eh bien te gon backup pour la police qui te débarqué. Partisan Moïse Jean-Charles qui te dehors, yo te pensé que backup police ça, il était venu pour arrêter Moïse Jean-Charles. Eh bien c'est là déblosaille l'empêté. En pile cartouche, en pile gaz lacrymogène, te tiré dehors. Pendant que Moïse Jean-Charles lui-même t'a répondu une question juge Benjamin Félicmé en dedans. Il était accompagné de Gérard Simon Diesel, ancien parlementaire, même genre avec Moïse Jean-Charles. Donc entendez comment déclaration yo teye zami famille mio, après n'a fait vivre comment que nèg yo t'a pété, après n'a vivre comment que la police avec partisan Moïse Jean-Charles yo même t'a pas pété l'obéi. Sénateur Dera, nous connaissons un avocat sénateur basé en plainte de M. Caleb Jean-Baptiste déposé. Et conformément à l'article 25.2 de la Constitution, on n'a pas le droit d'interroger un monde sans avocat là et sans ne pas choisir un témoin pour accompagner. C'est dans le cadre de ça, nous sommes là. Et dans le cabinet d'instruction, je dis avant de répondre à l'instruction magistrale. Dans le cadre d'instruction, il était voulu tendre et la partie défendresse parce que M. Caleb c'est partie plaignante avec la constitution des parties civiles éventuellement dans plainte qu'il posait et qu'il le déposait. Donc c'est là, c'est non raison ça nous de la magistrat a fait instruction. Faut que toute partie privé comparaître pour capable prendre conclusion dans le délai de la loi. Donc si une partie il a évité il pas d'avis ça pour retarder. D'autant plus que toute plainte M. Caleb c'est une pléiade de plaintes qu'a fait la justice perd du temps. Parce que là nous connaissons qui rôle M. Caleb a joué, donc nous comprenons bien c'est une stratégie pour faire la justice perd du temps alors que la justice n'a plus de bagages pour faire. Qui dit nous plainte tout ça? Oh, M. Caleb dit que le sénateur a fait une déclaration, il dit que c'est incitation à la violence, il fait plein de cas de pays et Poutine a aidé à reconstruire.
Mais M. Caleb va parler il va porter plainte pour le gouvernement qui fait ganga de plateau central. Il va porter plainte parce que le pays a bloqué, tout le pays a bloqué. Il va porter plainte pour les gens qui sont assassinés, M. Akaya avant hier. Il va porter plainte pour le crime à kidnapping qu'a fait dans le pays. Il va porter plainte pour Didier Fizé, mais qui a volé l'argent de l'État, fait 100 000, fait l'argent, fait raquette pour l'État. Il va porter plainte pour Mondial, ça va le faire là. Son seule qualité de télévision qu'a distribué. Et son seul monde qui représente la qualité de télévision dans le pays. Et le monde, c'est lui qui est le ministre des Finances dans le pays. C'est lui qui est le directeur droit dans le pays. C'est lui qui est le directeur général à la PNI. C'est le même monde qui va payer tête. Donc il va avoir des plaintes pour ça. Mais éventuellement, peut-être ça va venir après. Après instruction, ça va venir. Est-ce qu'il y a éventuel écrasé, après, il va aller là où c'est et déposer. Et comme on dit ça, effectivement, on ne peut pas attendre. On va attendre. Non, on ne peut pas attendre. Est-ce que vous face à face, vous faites moi Jean-Charles avec partie plénière? Nous connaissons, ça dépend de ça, c'est à discrétion magistrale lui-même. Mais nous satisfaisons d'audition? Nous pas l'audition ça a fait. Pas que nous satisfaisons, nous pas satisfaire. Magistrat c'est la vieille au jeu bandé que le Bénomen. L'attendez toute partie qui peut plainte à partie qui défendre. À un certain moment, vous allez pour le trancher pour l'ordonnance. Pour soit ordonnance de l'ONU ou bien ordonnance de l'envoyement, pas de ordonnance de renvoi. Donc la vieille aux bandés permet que pour punir coupable, exonérer innocent. C'est sur ça que nous comptons comme nous connaissons justice pays nous. Et nous croyons que les clients nous sont disponibles et disposés à chaque fois que la justice a besoin. Là, toujours disposé et disponible. Il ne pas faire même genre avec un petit volet dans le cabinet du ministre. Ici, ça peut les semaines passées que tu as marron pas de aller. Il a marché voler quand même dans Belleville pour vendre. Donc nous ne faisons rien grave, ça que nous va faire dans la justice. Chaque fois, nous n'avons pas. Ok. C'est passé avec le juge là. Oui, nous connaissons. Même quand on parle dans le contexte, il y a une persécution politique. Heureusement, on dit jugement. Comme on veut relayer la justice, on juge, on commissaire gouvernement, greffier. Et puis, il y a un monde qui fait partie du gouvernement qui a traîné nous devant eux. Ça, c'est persécution politique. Mais heureusement, dans la justice, c'est vrai qu'on peut critiquer, mais il y a un monde là-dedans. Nous, aujourd'hui, nous devons payer pour ce qui a passé. Ce qui a passé, Didier, pas qu'à faire Moïse Jean-Charles peine à payer. Moi, je suis Moïse Jean-Charles. Moi, je suis Moïse Jean-Charles. Didier a fait déposer plainte contre nous. Depuis nous pas voler, depuis nous pas dans le trafic, depuis nous pas tuer les gens, pas que les gens qui nous peine à payer. Imaginez-nous, le gouvernement pour prendre une décision en catimini, dossier mine, en cachette. Et puis pour nous accepter, le gouvernement a signé 140 contrats mines avec Equins et l'autre compagnie encore. Il fait mercenaires entrer dans le pays, non? Il va mettre tout le monde dans le douane dehors pour le placer par étrangers qui sont mercenaires, qui eux-mêmes, tout le temps, ça vend. Sorti la grande chaîne du Nord qui est basée Santiago pour le Citadelle. Toute zone ça vend parce que zone ça c'est l'or. Vend nous dit sénateur. Mon bel, oui. Étant donné que mon décret qui dit tout contrat gouvernement signé dans le décret Didier 30 mars 2026 depuis que ou si un contrat même si il y a des gens qui viennent président, sénateur, qui viennent député, magistrat, ils ne peuvent pas poser des questions sur le contrat. Moi, Moïse Jean-Charles, je ne peux pas accepter ça. Mais le gouvernement, les jeunes partis politiques, toutes parties, partis ténors alors, qu'elle signe pour remettre la bourgeoisie payante avec Air Prince. C'est toi pour me dire pas d'accord. Je dis, démarche du gouvernement, c'est pour nous nous pas courir. Qui est différent de eux. Si tu cherches un paquet de monde dans le cabinet, la justice a cherché, le marron, même pas marron. Nous présents en chair et en os, nous venons répondre à une question de juge et nous ne pas donner la caille nous parce que nous ne pas commettre aucun tort à la société. Au contraire, c'est moi qui dois porter plainte. Moi qui dois porter plainte pour les gens. Famille veut encore pour en Haïti, parce que
Nous doit porter plainte pour avocat qui défend Fakabon, qui défend moun qui tire moun qui kidnapper moun. Et déclaration de fait pour les sénateur, et Kounia sénateur, après tout ça, ou parlez là, nous connaissons dimanche là, faire Premier ministre 120 jours sous pouvoir. Et nous avons notre qui était sorti, et nous avons un DNP qui était parlé, il ou même tout ensemble avec l'autre groupe politique qui était sorti notre tout, et on réaction sur ça. Écoutez, avant même de préciser, avant de répondre, mais samedi, et m'a dit encore, m'a répété encore, tout le monde a observé, on fait business, on stock, chaque fois on va le déposer comme là-bas. L'homme besoin comme là, pour aller renouveler le stock, banque tout pas est-ce que nous sommes d'accord ça? Non. Les $20 pour faire scanner à l'hôpital. Pas que prendre $, dans main. Si vous avez $1,000 pour moi, il faut réacheter encore. Mais il faut besoin de plus d'argent. Regardez ça qui a passé gaz là. Gaz baisse dans tout le monde là. En Haïti, c'est monté en montel. Et puis nous mettons d'accord ça. Ah! Il y a un monde qui est là, qui est entré dans le pays nous. Ils mettent tête collée avec une élite économique qui pas mon haïtien, qui sorti côté sorti, qui viennent pour payer nous. Ils sont sortis pour mettre nous dehors. Pour nous regarder. Mais samedi, tout le monde qui fait des ordres économiques, des ordres politiques, maintenant l'élection, quand voter mieux pour l'élection, et pas des ordres. Ah, voler mon yon avec des cailloux et pas des ordres. Si mon on a son conseil de débat. Il dit si on va corriger les cailloux, des ordres puis augmenter parce que c'est des ordres à faire. Les peuples comprennent, les peuples fait des ordres tout. Aujourd'hui, il y a l'article 59 là. C'est Didier même qui t'a évoqué pour le tenir le pouvoir. L'article ça te permet pour faire élection sur 60 jours et privé 120 jours. Il n'y a pas faire élection, il n'y a pas de sécurité. Qui donc aujourd'hui, ça va nous occasion pour nous dire devant la presse, pas ni président ni premier ministre. J'en avais exigé là. Et mais aujourd'hui, où est que la répression commence à faire? Des gaz, des balles, des gens qui passent sous nous. Nous dit, nous avons fait résistance. Comme nous, dans la colonie, nous avons coupé les nous, coupé les pieds nous. Les stables de révolte, vous avez dit, nous avons dit que ça c'est violence, oui, à faire. Les stables ont décidé de faire violence sur le code noir. Code noir, ça qui dit nous pas moun. Code noir, ça qui dit nous c'est bien mettre. Code noir, ça qui dit nous c'est objet. Les stables ont décidé de faire violence sur le code noir, ça pour faire nous devenir maintenant bien indépendants. Je dis, on pouvoir qui va pas de sécurité, on pouvoir qui mette nous en battante, on pouvoir qui a violé nous, qui a tué nous, qui a kidnappé nous, qui a fait quitter nous, qui va capable de sécurité, qui va regarder nous. Tout ça l'affaire, c'est définir coopération avec l'autre pays, définir contrat avec l'autre pays. Au profit de têtes, 100 000, 100 000, 100 000 pays d'Haïti. Et pas violence, ça relève. Et bien, constitution DJ, Fizebe. Constitution Caleb. Bah nous, droit pour nous manifester. Pour l'État là, qui dit, prends tout ça comme ressource naturelle, prends tout ça comme capacité économique, physique, intellectuelle, pour remettre par l'autre pays. Constitution dit, nous devons camper pour nous manifester. Pas bien, non? Jacques Dessalines te campé, te dit, pas de sacrifice qui est trop grand pour poser, pour qu'il y ait une souveraineté. Et mais je dis, c'est ça que ça a posé. Moi, je te dis, faire des ordres là, ça signifie lever camper, manifester, faire manifestation, faire tout ça capable jusqu'à ce que nous casser le système. Si, c'est tout, décraser le système esclavagiste là, non faire violence sous le code noir, et mais je dis, nouvelle ordre social, ça, nous-mêmes, comme petit Jacques Dessalines, nous avons fait violence sur lui pour nous retrouver souveraineté, nous, honnêteté, nous, dignité, nous. Merci la presse.